Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de l'éternité qui est descendu avec des révélations spirituelles véritables de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de la gloire de Jacob affaibli. C'était une prédiction, puisque Jacob c'est l'image de Dieu, Ésaü c'est l'image de Christ, ce sont là les deux fils de l'Éternel. Mais Jacob était plus fort durant le règne de la première venue, et à l'éternité, Jacob a perdu sa force, il est devenu affaibli. Durant le règne de la première venue, Jésus-Christ était faible à la fin du règne de 1000 ans, mais au début, Jésus-Christ a commencé son ministère avec force, avec la pensée spirituelle, avec l'enseignement spirituel, mais à la fin des 1000 ans, Apocalypse 27, Satan délié, en ce moment-là, Jésus-Christ était devenu faible. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui est devenu un enseignant faible et affaibli dans les mélanges. Lisons à Ésaïe chapitre 17, verset 4. Il y a une prédiction là-bas, la Bible dit ceci. En ces jours-là, la gloire de Jacob sera affaiblie et la graisse de sa chair s'évanouira. En ces jours-là, ça dit que durant le règne de la première venue, Jacob avait reçu les droits d'aînesse sur Ésaü, et puis Jacob a dominé sur Ésaü. C'était lui, Dieu, qui était l'enseignant en chef de Christ durant le règne de la première venue. Là, les deux fils de l'Éternel, là, ce sont les deux anges de l'Éternel, c'est Gabriel et Michaël. Durant le règne de la première venue, c'était Michaël qui était assez fort. C'était lui qui dominait, c'était Dieu qui était le chef de Christ. Et la Bible dit Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est le chef de Christ. Là, c'est durant le règne de la première venue, puisque durant le règne de la première venue, Jésus-Christ avait des faiblesses. C'est comme ça, vous allez voir dans ces deux anges-là, dans Daniel chapitre 10, lorsque l'Éternel a remis la bénédiction entre les mains de l'ange Gabriel pour aller remettre à Daniel, le messager du 7e âge. Mais au cours du chemin, le roi des Perses, Satan, a saisi, a retenu Gabriel pendant 21 jours. 21, c'est 3. La pensée humaine, l'enseignement charnel mélangé, et puis la pratique. Là, c'était l'enseignement de Jésus-Christ était mélangé. En ce moment-là, à la fin des 1000 ans, des règnes des 1000 ans, Jésus-Christ était faible. C'est comme ça que le secours est venant de Dieu. Dieu l'a ressuscité des morts. C'est-à-dire que Dieu a racheté Jésus-Christ dans cet emprisonnement de l'enseignement charnel mélangé. Alors Dieu, avec cette force-là, au travers de son message, il a continué, il a introduit l'enseignement de l'éternité. Mais à l'arrivée, à la fin du règne de son message, vous allez voir ici, Jacob est affaibli, c'est-à-dire que Dieu affaiblit, son enseignement est affaibli parce que les pensées humaines s'est ingéré dans son message. Et c'est comme ça que la Bible dit, et la graisse de sa chair s'évanouira. Sa chair, c'est son message. La graisse, c'est l'esprit qui résidait dans son message-là, endormi. Son message est endormi dans les mélanges, mais il avait des forces, il avait un esprit tendu et fort pour continuer à proclamer, introduire l'éternité, mais quelque part, Dieu est devenu affaibli, c'est-à-dire que Satan vint pour injecter la pensée humaine dans son message et les mensonges s'est ingéré, le message de Dieu essuyé à l'éternité. C'est ça la faiblesse de Jacob, la faiblesse de Dieu. Puisque si vous lisez
Job chapitre 2 verset 1, vous allez voir, un jour les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est là où Satan vient pour suyer les messages de Dieu de l'éternité. C'est ça la faiblesse. Et c'est comme ça que vous allez voir dans Genèse chapitre 3 verset 1, les serpents étaient l'animal le plus rusé qui se trouvait dans les champs, que l'Éternel Dieu. C'est-à-dire qu'à l'éternité, Dieu a un serpent plus rusé. C'est-à-dire que du mensonge incarné dans son message de l'éternité. C'est ça la faiblesse de Jacob, la faiblesse de Dieu à l'éternité, puisqu'il a introduit l'enseignement de l'éternité avec des erreurs, avec des mensonges, des pensées humaines. Et il y avait une prédiction dans Matthieu chapitre 19-30, les premiers seront les derniers seront les premiers. Dieu qui était les derniers enseignants selon Apocalypse 20, verset 11, le jugement dernier, et lui qui était l'enseignant dernier qui a clôturé, ce qui fait de lui l'enseignant en chef, il est devenu le premier à l'éternité pour introduire l'enseignement de l'éternité. Et Jésus-Christ qui était le premier à introduire l'enseignement du règne de la première venue est devenu le dernier. C'est ça ce qui est prédit dans Job 19, 25, mon rédempteur est vivant durant le règne de la première venue, mais il s'élèvera le dernier. C'est-à-dire que Jésus-Christ aujourd'hui s'est élevé comme un enseignant, le dernier, pour clôturer avec l'enseignement de l'éternité. Alors, le premier, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui vient ensuite. Et comme Jésus-Christ clôture, ça fait de lui l'enseignant en chef de Dieu, puisque Dieu est affaibli. Mais si vous lisez aussi dans Genèse 25, 23, il y avait aussi une prédiction. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire que c'est lui qui était plus grand durant le règne de la première venue, c'était Dieu, mais c'était prédit qu'à l'éternité, Dieu serait assujetti par Jésus-Christ qui était le plus petit durant le règne de la première venue. Et cette prédiction, cette annonce du messager du 7e âge est accomplie aujourd'hui, puisque là, c'était Isaac avec les deux fils de l'Éternel, Ésaü et Jacob. Et il y avait des luttes entre les deux fils ici. Alors, Rebecca s'est rendue auprès de l'Éternel. Elle dit, mais pourquoi suis-je enceinte? L'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre, des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Le plus petit sera le plus grand, le peuple le plus petit sera assujetti par les plus grands. Mais le plus grand sera assujetti à l'éternité. Aujourd'hui, cette annonce est accomplie. Jésus-Christ, qui était le plus petit, a dominé maintenant sur Dieu au travers de son enseignement spirituel véritable de l'éternité. Pourquoi? Puisque Dieu est affaibli à l'éternité. Dieu était fort durant le règne de la première venue, mais à l'éternité, il devient faible avec le mélange. Jésus-Christ, qui était faible durant le règne de la première venue, est devenu fort avec l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, sans mélange. Et c'est Dieu qui avait ressuscité Jésus-Christ durant le règne de la première venue, mais à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui ressuscite Dieu qui est mort dans les mélanges rétrogradés. Dans les mélanges, c'est ça, ce qui fait de l'Apocalypse 19, 15, où la Bible dit, l'ange de l'éternel, là c'est Christ. L'ange de l'Éternel, vous voyez que Dieu est souillé. Même dans Zacharie chapitre 3, vous allez voir là, les grands sacrificateurs Josué. Ça c'est Dieu. Jacob c'est Josué, Josué c'est Dieu. Mais Josué marche ensemble avec Caleb. Caleb c'est Christ. Et les grands sacrificateurs Josué étaient debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange là, c'était l'Éternel enseignant au travers de Christ. Revêtis de vêtements sales. C'est ça la faiblesse. Revêtis de vêtements sales, ça dit que les enseignements souillés, mélangés. Dieu, aujourd'hui, son enseignement est souillé, mélangé. C'est ça la faiblesse de Jacob de Dieu. La faiblesse de Dieu, puisque les serpents entrent facilement dans les champs de Dieu. Et puis, c'est un serpent le plus rusé.
Ce n'est pas n'importe quel serpent, le plus rusé. C'est-à-dire qu'avec une intelligence obscurcie que tu ne sauras pas. Mais c'est Christ qui voit cette ruse du serpent qui s'est incarné dans les messages de Dieu pour les suivre. C'est ça ce qui fait la faiblesse de Dieu à l'éternité, puisque son message est suivi. C'est comme ça que Jésus-Christ vient avec son enseignement spirituel véritable de l'éternité pour corriger son frère Dieu qui s'est rétrogradé dans les mélanges. Et Apocalypse 19, 15, vous allez voir l'ange qui a reçu une épée aiguë, pas une épée aiguë à deux tranchants, c'est une épée aiguisée. C'est un enseignement spirituellement élevé, éclairé, sans mélange. Et la Bible dit, il anéantira la coupe de la colère, l'ardente Dieu Tout-Puissant. Mais le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de l'éternité qui est affaibli. C'est Jacob affaibli dans les mélanges. Et vous allez voir dans Zacharie 3:3, et vous descendez, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan était là dans les champs, dans l'enseignement de Dieu de l'éternité. Mais l'Éternel, au travers de Christ, avec son message de l'éternité clairement élevé, il corrige, il délivre son frère Josué. Vois l'Éternel, j'enlève ton iniquité. Mais Christ, l'ange de l'Éternel, n'enlève l'iniquité de son frère Josué qu'au travers de son enseignement spirituel véritable. Et puis, c'était au travers les annonces de cet autre messager de l'éternité qui ont prédit. Et aujourd'hui, nous récupérons les annonces de cet autre messager qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Et c'est au travers de ces annonces-là que les sept autres messagers ont prédit. Et nous corrigeons et puis nous ramenons notre frère Dieu qui s'est rétrogradé dans l'enseignement spirituellement mélangé à l'éternité. Alors aujourd'hui, c'est les annonces accomplies, puisqu'il y a 14 sceaux, les annonces de la première venue, c'est déjà fini, accompli. Maintenant, parlons des annonces des 7 autres messagers qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, puisqu'il y a 14 sceaux, les prophètes qui ont prédit pour les règnes de la première venue et les prophètes ont prédit également pour les règnes de l'éternité. Aujourd'hui, parlons des annonces des prophètes qui ont prédit pour les règnes de l'éternité, puisque pour les règnes de la première venue, c'est déjà fini. Les règnes de message de Jésus, que ce soit des dieux de la première venue, est fini et parlons de l'éternité, puisqu'il y a cieux éternels et il y a cieux, le royaume des cieux et cieux éternels, selon Psaume 68, 34, chanté à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Là, c'est les prophètes de la première venue, les prophètes de l'éternité. Les annonces de la première venue, les annonces de l'éternité. Psaume 24, 7, portes élevées volonto, portes éternelles. Là, les annonces des messagers de cet âge de la première venue et puis les annonces de cet âge des messagers de l'éternité. Portes éternelles, ce sont les messagers de l'éternité. Et vous allez voir, même dans Matthieu, là, Jésus-Christ, Pierre demanda à Jésus, combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il pécherait contre moi? Est-ce que c'est jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, non, ce n'est pas jusqu'à 7 fois. J'ai dit, c'est 70 fois 7 fois. Ça dit que 7 et 7. 14 sceaux, les annonces de la première venue et les annonces de l'éternité. Aujourd'hui, cherchons à accomplir les annonces que les messagers de l'éternité ont prédit. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité d'avancer les enseignements de l'éternité prêchés au travers l'Éternel Christ, Antoine manifesté en RDC. Merci. Bye bye.